Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 31 janvier au 4 février. Et oui, ça y est, notre petit mois de janvier est déjà fini. On se rapproche de plus en plus du printemps et des chaleurs qui vont commencer à arriver. Bah, du moins j'espère, parce que ça commence à cailler sec. Puis ne pas voir beaucoup de soleil commence à nous taper aussi un petit peu sur le système. Allez, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des fleurs nocturnes. Pour tout ce qui est sentimental, le Tanis, le normand. Et c'est parti. Pour le général, on a eu la sensualité, la patience, la réussite, la dévotion et la libération. On n'oubliera pas, bien entendu, le message de nos petits anges. Et on voit maintenant tout ce qui va en découler en fait. Allez, avec la sensualité, vous aspirez cette semaine à plus de communication, à plus d'intimité avec certaines personnes. Vous allez même faire ce que j'appellerais du copinage. Et oui, parce que vous avez envie de créer des liens assez durables et sincères avec... en fait, vous allez être, j'allais dire dans la séduction, mais à mettre entre guillemets. Vous allez vraiment chercher à séduire votre auditoire, à briller un petit peu, à vous montrer sur votre meilleur jour pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Alors que ce soit tout domaine confondu, bien entendu, financier, amical, professionnel, mais que ce soit aussi pour des situations ou des personnes. C'est vraiment, vous allez être dans cette séduction, dans cette envie de créer quelque chose, mais de sincère. Vous n'allez pas du tout rester dans le superficiel, vous allez même laisser vos émotions vous guider. Vous allez rester dans cette bulle en fait de douceur, de bien-être. Mais bien entendu, pas n'importe comment, parce que même si vous voulez réussir, si vous avez envie d'attirer beaucoup de choses à vous, vous savez que vous ne devez surtout pas vous hâter, que la précipitation est mauvaise conseillère et vous allez chercher à comprendre, à éclaircir certaines situations plutôt que de foncer tête baissée. Vous voulez vraiment... j'allais dire apprendre. Vous savez que rien n'est acquis, donc vous allez y aller pas à pas et pas faire des pas de géant au risque de vous prendre le mur en pleine face. Non, ça va être vraiment relativement calmement, tranquillement que vous allez vous diriger vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer. Et bien sûr, ça vous amènera de la réussite. Et que pour réussir, il faut savoir vous montrer de temps en temps, persévérant, déterminé, et que la planification de chaque étape, même si elle est minime, de votre projet sont importantes. Vous savez que un projet bien ficelé est déjà pratiquement à 90% réussi. Donc vous allez vraiment prendre le temps de cette planification, de visualiser chaque petite étape, chaque petit... Vous savez, en fait, c'est chaque petit rouage. Vous savez que ça fait tourner la grande roue. Alors vraiment, vous allez en prendre soin de ces petits rouages. Vous allez les laisser tourner correctement afin de vous diriger vers ce levier qui fera vraiment... j'ai cette image du moulin, vous savez, avec les petits rouages et puis qui font tourner la grande roue, en fait, voilà. Donc, c'est vraiment cette image-là que vous avez en vous pour cette semaine. Avec la dévotion, et vous savez qu'au fil des jours, vous verrez vos efforts être récompensés petit à petit, que vos rêves deviendront beaucoup plus accessibles et que vos objectifs seront presque atteints. Vous aurez en fait un optimisme à toute épreuve cette semaine. Il sera vraiment au taquet, cet optimisme. Ça sera vraiment, vous allez vous montrer enthousiaste dans vos projets, enthousiaste dans tout ce que vous allez entreprendre. Et ce qui va nous amener une très belle carte, la carte de la libération. Parce que l'ère du changement est bien arrivé. Il est bien là. Et... bien sûr que vous allez tirer des leçons du passé pour ne pas les reproduire, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais même si vous repensez à certains souvenirs très agréables, vous n'allez plus vous laisser diriger par eux, en fait. Vous allez vraiment prendre ces souvenirs
et les intégrer dans votre présent pour penser à l'avenir. J'espère que c'est clair pour vous. Pour moi, ça l'est dans ma tête. Mais c'est franchement, on va dire, ce fil que vous aurez cette semaine, ça va vous amener vraiment cet enthousiasme dont vous avez besoin, cet optimisme. Et vous allez vous dire que oui, certes, vous avez fait des erreurs dans le passé. Mais justement, il est temps maintenant de les voir dans le passé. Ne surtout pas vous dire que vous allez les reproduire. Sinon, ça va créer beaucoup de blocages. Et il ne faudrait quand même pas que ça bloque vos chances de réussite. Allez, on voit tout de suite notre petit ange qui sera avec nous cette semaine. Excusez-moi, j'étais déjà au week-end prochain. Et ce sera l'ange Lovuel, qui symbolise la victoire, la sagesse, et il vous aidera à trouver en vous, pas à l'extérieur, mais en vous, la motivation et la détermination de vous dépasser, de surmonter tous vos doutes, toutes vos peurs, tous les obstacles. Bref, demandez-lui son aide si vous êtes bloqué dans une situation ou vis-à-vis d'une personne, et cet ange va vous insuffler cette force dont vous aurez besoin pour pouvoir aller à la victoire. Allez, son petit message canalisé est avec la carte enthousiasme, et cet ange vous dit « Il est temps de sortir de tes pensées limitantes et de retrouver ta joie, ta passion. » Donc, écoutez, retrouvez cette passion qui vous anime, cette envie de créer quelque chose de beau, de bien pour vous. On passe maintenant au sentimental et on commence par nos amis en couple. Mes petits couples, vous avez eu l'ours, le lys, le jardin, le bouquet et les nuages. Bon, la dernière carte n'est pas terrible, mais toutes les autres, elles sont assez sympas pour un couple. Avec notre petit ours, vous voyez comme ils sont mignons, ces petits ours. Vous vivez une relation très stable, très solide, et vous savez que vous pourrez affronter toutes les tempêtes qui vont arriver si votre autre est à vos côtés. En fait, vous savez que vous pouvez vous reposer sur son épaule. Vous savez qu'il ou qu'elle est là pour vous protéger, quoi qu'il arrive. Et on va continuer sur la même veine avec notre lys, parce que vous vous sentez bien. Vous êtes vraiment sereine face à cette relation, face à toutes vos émotions, à tous ces sentiments que vous éprouvez. Il y aura même un petit vent de passion qui viendra s'engouffrer un petit peu dans votre semaine sentimentale, où vous allez retrouver quelques petits relents, j'allais dire, d'activité sexuelle, peut-être que parce que le quotidien les avait un petit peu étouffés. Et là, ça va revenir petit à petit, votre libido va reprendre un petit peu le dessus. Eh bien, je vous le souhaite. Mais même la communication entre votre autre et vous est fluide, limpide. Vous laissez vraiment... vous pouvez aborder tous les sujets, en fait, et vous osez parler même de choses qui... Vous savez, qu'on n'ose pas des fois. Et là, vous oserez enfin dire peut-être ce qui vous pèse, peut-être ce que vous avez envie de communiquer, peut-être du bon ou du mauvais, tout dépend de la situation. Mais vous allez oser. Tout ça pour justement montrer à votre partenaire de vie que, comment dire, vous ne restez pas basé sur des bons côtés. Une relation, il y a des hauts, il y a des bas, et de temps en temps, il faut refaire quelques petits ajustements pour pouvoir être un couple vrai, quoi, un couple sincère. Mais vous inquiétez pas, même si les sujets sont un petit peu houleux, vous avez le bouquet, donc, et pour améliorer un petit peu votre quotidien, vous ferez des plans sur l'avenir. Ça va vous aider en plus à dépasser un petit peu toutes vos inquiétudes, vos doutes. Il y en a encore certains qui subsistent au fond de vous, et puis là, ça va vraiment les lever. Et montrez à votre partenaire que vous lui faites entièrement confiance, que vous avez besoin, en fait, de lui parler de tout ça
pour pouvoir être rassuré sur la suite, j'allais dire des événements, mais sur la suite de votre relation. Vous montrez vraiment, même s'il y a quand même des sujets de désaccord, vous savez que derrière, il y aura quand même des sentiments sincères, des sentiments vrais qui vous aideront à passer un petit peu ces caps un petit peu houleux. Voilà, donc vous voyez, deux belles énergies en soi. Allez, on va continuer avec nos petits célibataires. Et vous avez eu la lettre, la clé, la faux, le chemin, du moins la croisée des chemins et la cigogne. Eh bien, dites donc, nos chers célibataires, ça va continuer de papoter sec. Hein. Alors, comme l'autre fois, via les réseaux, via le SMS, email, co. Et les échanges écrits vont être, waouh, entre vous et certaines personnes vont être assez, on va dire, assez nombreux, assez prolifiques. Mais cela va vous permettre de comprendre une situation, va vous apporter des éclaircissements que vous attendiez et vous serez un petit peu plus serein. Ça va enlever aussi, ça va faire des déblocages, ça va débloquer certaines pensées que vous aviez. Alors peut-être que vous faisiez des fausses pensées sur quelqu'un et grâce à cette communication, grâce à ce que vous allez apprendre, ça va débloquer certaines choses chez vous. Ce qui va couper vos pensées négatives hein, et vous fera voir une situation autrement que ce que vous imaginiez en fait. Hein. Ça vous en donnera une nouvelle vision. Alors, je pense que ça sera une meilleure vision. Pour moi, je vois le côté positif. En fait, vous allez... ces éclaircissements vont vous apporter ce que vous attendiez, la preuve que vous vouliez avoir pour avoir certains choix, puisqu'on va le voir avec la croisée des chemins, mais en même temps, ça vous donnera un petit peu du fil à retordre parce que vous aurez, suite à ces éclaircissements, de nouvelles décisions à prendre. Ça vous montrera aussi que vous vous étiez peut-être égaré dans vos pensées limitantes et que maintenant, vous avez beaucoup plus d'options. Que vous ne le pensiez, vous pouvez voir les choses autrement et prendre d'autres décisions que celles que vous aviez prises antérieurement. Ouais, voilà, c'est maintenant vous allez être obligé de faire vos choix, mais des choix en connaissance de cause. Et là, ça va pas être si facile que ça parce que notre cigogne arrive. Et oui, ça vous apportera un certain changement dans votre façon de penser. Ça va vous permettre de voir les choses autrement. Même de retrouver un certain équilibre que vous n'aviez plus jusqu'à maintenant. Et à la limite, ça va vous permettre de voir des opportunités de nouveaux départs, comme vous voyez les choses autrement, ça vous apportera un nouveau départ dans votre vie. Alors, j'espère que celui-ci sera très positif pour vous. Allez, on voit maintenant nos petits breaks. Et le petit break, ils ont eu le cavalier, l'encre, l'enfant, la femme et les montagnes. Et ben voilà. Allez, allez, accrochez-vous parce qu'une nouvelle arrive. Et comme vous voyez, il pédale très très vite, notre petit cavalier. Donc, elle va arriver rapidement. Et vous pourriez bien avoir la surprise de votre vie. Alors, laissez cette opportunité entrer dans votre vie. Ouvrez-lui grand la porte pour justement retrouver une nouvelle sécurité, une nouvelle stabilité que vous n'aviez plus jusque-là. Et j'ai cette image de retour à la maison. C'est vraiment comme si toutes les pièces du puzzle, en fait, étaient en place. Voilà, maintenant que vous en êtes à ce stade-là, toutes les pièces se sont mises à leur place, toutes seules, calmement, tranquillement. Et maintenant, c'est comme si vous étiez avec un puzzle complet. En fait, c'est ça. Vous êtes complet ou complète dans votre vie. Tout est en place comme cela doit être. Et ça va vous amener joie, bonheur, épanouissement, innocence. Vous allez retrouver une âme d'enfant. Vous aurez envie de flirter, de séduire, de vous sentir complètement bien dans votre peau.
comme s'il n'y avait plus rien d'autre qui existait. En fait, voilà, c'est ça. C'est vous profitez de l'instant présent sans vous poser aucune question. C'est on profite, on verra plus tard. Voilà, c'est vraiment le vous savez, comme un enfant qui va s'émerveiller de tout, de rien. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous allez vraiment laisser plein de choses de côté. Vous vous dites, je profite de cet instant. Je profite de ce petit moment d'apaisement dans ma vie. Alors, moi, cette carte, elle me fait prenez ce qu'il y a de meilleur dans cet instant présent. Prenez que le côté positif. On va dire, comment dire, vous vous poserez des questions plus tard, mais pour l'instant, non, c'est pas le moment. C'est voilà, maintenant tout n'est que, allez avec la femme, laissez-vous porter par ces belles choses, par votre intuition, par votre cœur, par cette douceur de vivre. Vous allez même faire acte de compréhension, de compassion envers la personne de votre cœur, et parce que vous avez en vous cet amour inconditionnel. La femme représente, vous savez, l'amour d'une mère pour un enfant, c'est-à-dire que quoi que cet enfant fasse, vous savez pardonner, vous avez vraiment cet amour illimité qui autorise ce pardon. Et là, vous allez être dans ces énergies face à votre autre cette semaine. C'est vraiment, en fait, tu es rentré à la maison, donc maintenant, plus rien ne compte. Voilà, ça serait le résumé des 3 dernières cartes. Franchement, c'est la phrase qui me vient direct. Et vous savez, bien sûr, qu'avec nos montagnes, rien ne sera facile. Qu'il va falloir surmonter vos peurs, vos doutes. Qu'il va vraiment falloir aplanir chaque obstacle. Mais grâce à la carte de la femme, de l'encre et de l'enfant, vous êtes prêt ou prête à le faire. Vous êtes vraiment prêt à tenter le diable pour parvenir à être dans des énergies positives pour cette semaine. Eh bien, écoutez, un très beau tirage cette semaine d'optimisme, d'enthousiasme, d'amour, on va dire ça comme ça. Et je vous le souhaite. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.